qui s'appelle Yaji 3925. Cet auditeur, je ne sais pas si c'est un prêtre ou un laïc. En tous les cas, évidemment, si c'est un laïc, il serait peut-être temps que les laïcs arrêtent de s'occuper des affaires du curé, parce que sinon, on n'en sortira pas. Mais je vais tout de même répondre à cet auditeur, parce que je pense que sa remarque est dans la tête d'un certain nombre de catholiques. Il se plaint, ce Yaji. Alors s'il n'est pas prêtre, je ne comprends pas trop ses plaintes, mais bref. Il se plaint que dans les normes canoniques actuelles, en particulier les normes liturgiques, il y ait beaucoup de ce que l'on appelle des nisi. Nisi en latin, ça veut dire que, en fin de compte, on pourra faire autrement. Voilà. Hein, pour de justes raisons pastorales. Voilà. Alors il se plaint et nous explique. Alors je ne sais pas, encore une fois, c'est toujours très embêtant, car je ne sais pas de quelle situation, de quelle réalité il peut se situer pour proposer de telles remarques. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est strictement des affaires du curé, ça. Alors, je voudrais rappeler ici déjà quelque chose de très important, parce que si on veut jouer au curé et qu'on n'a pas la formation d'un curé, eh bien, on dit des bêtises. Voilà. Pardonnez-moi d'être un peu direct. C'est ma qualité et mon défaut pour certains, mais c'est comme ça. Au moins, les choses sont claires. Si on joue au curé et qu'on n'a pas eu de formation sérieuse, voilà, formation sérieuse, ça veut dire une formation aussi riche et variée que l'on peut avoir dans un bon séminaire, eh bien, on dit des bêtises. Voilà, on dit des bêtises. Parce qu'on ne comprend pas la situation, on ne connaît pas l'histoire de l'Église, on n'a aucune notion de changement de la vie des prêtres. Voilà. Si vous prenez la vie d'un prêtre au XIXe siècle, elle n'a plus rien à voir avec un prêtre du XXe siècle, du début du XXe siècle. Ce qui a fait faire à Saint-Pédis, une réforme que vous n'auriez pas comprise. Aujourd'hui, c'est à la mode de bien aimer le pape Saint-Pédis. Très bien, je n'ai rien contre. Mais si tous ces tradis avaient été à l'époque de Saint-Pédis, je puis vous dire qu'il n'aurait pas été d'accord avec Saint-Pédis. Donc Cabrol, qui est un bénédictin de très grande volée, eh bien, qui a fait le dictionnaire archéologique catholique, qui est une œuvre tout à fait indépassable pour le moment. Hein. Je ne sais pas qui pourra dépasser ça, surtout que il s'y est tellement investi que c'est, comme on dit, une œuvre de bénédictin. Eh bien, ce bénédictin, à l'époque, a écrit des articles pour se plaindre des réformes du pape Saint-Pédis. Le pape Saint-Pédis a fait des coupes sombres dans le bréviaire, mais vous n'imaginez pas à quel point. Renseignez-vous, prenez un bréviaire d'avant Saint-Pédis et un bréviaire d'après Saint-Pédis. Alors aujourd'hui, ça vous paraît très tradit, les bréviaires de Saint-Pédis, mais je puis vous dire qu'à l'époque, ce n'était plus le cas. Eh bien, si le pape Saint-Pédis a fait cette réforme, c'est qu'il avait compris les nécessités de la faire. Alors évidemment, gouverner, c'est prévoir. Un pape qui gouverne, un concile qui donne des orientations, c'est nécessairement très en avance sur son temps. Donc il faut du temps pour se rendre compte de la réalité. Le pape Saint-Pédis s'est permis de faire des coupes sombres dans le bréviaire, parce que ce qui compte, ce n'est pas le bréviaire en soi, mais ce qui compte, c'est que ça soit adapté à la vie du prêtre. La vie du prêtre au XIXe siècle était extrêmement était très différente de celle du XXe siècle. Le prêtre du XXe siècle, avec la mécanisation, l'industrialisation, va beaucoup plus être axé dans les villes.
voilà, que dans les campagnes, bien qu'il restera beaucoup de prêtres dans les campagnes, bien sûr. Le ministère dans les villes est un ministère, évidemment, beaucoup moins calme que le ministère rural. Un prêtre dans une ville est beaucoup plus dérangé, comprenons-nous, appelé dans son ministère qu'un prêtre à la campagne. Et il peut avoir beaucoup plus de surprises. Voilà. Plus il y a de monde, plus il y a de surprises possibles. Ce qui fait qu'en fait, le pape Saint Pie X avait compris que il fallait faire des changements importants. L'image du prêtre du XIXe siècle, c'est un prêtre qui vit dans un monde rural, où il y a, dans la moindre des petites paroisses, un curé de vicaire ou un vicaire. Voilà. Il a le temps de cultiver son jardin, ce que l'on appelle le jardin de curé. Il dit son bréviaire tranquillement, ça rythme sa journée. Donc il a tout à fait le temps d'enchaîner les 12 psaumes de l'office des lectures qui passera à 9 avec le pape Saint Pie X, avec sa réforme, entre autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont subir des coupes sombres. Il est tranquille, il a une vie très réglée. Les vêpres le soir à telle heure, tout est réglé. Tout est réglé et c'est une vie de village en quelque sorte. Avec le XXe siècle, la mécanisation, encore une fois, les guerres qui vont devenir mondiales, le pape Saint Pie X avait compris que le prêtre n'aurait plus cette vie-là. Et il va falloir donc modifier le bréviaire, ce qu'il a fait. Voilà. Mais de la même façon, le prêtre du XXe siècle, moitié XXe siècle, et le prêtre de la fin du XXe siècle en quelque sorte, d'après 1960, va également avoir une vie qui va changer radicalement encore avec le prêtre du XXe siècle. Enfin, du début du XXe siècle du moins. Je vais vous donner un exemple très concret, le mien. J'ai eu dans ma vie de prêtre un ministère extrêmement varié. Je me suis occupé de patronage, je me suis occupé de l'enfance, en particulier je me suis occupé d'un collège hors contrat que j'ai fondé avec un autre prêtre, nous étions deux à l'avoir fondé. Nous avions la paroisse, nous avions une maison de retraite, nous avions le patronage, nous avions le collège, nous avions l'école primaire hors contrat que nous avions fondée, nous avions à deux les colos qu'il fallait assurer, et nous avions les clubs de sport, en plus, clubs de sport, clubs de dessin, d'art, etc., ce qui permettait de faire une véritable petite cité catholique en quelque sorte, dans lequel les enfants pouvaient arriver le matin et repartir le soir, et les parents étaient ravis, les devoirs étaient faits, les activités également, voilà. Donc vous comprenez que dans une seule journée, je brassais une quantité de réalités incompréhensible pour un prêtre de 1940, 1950. Incompréhensible, car mon ministère était extrêmement divers. Alors, quand on dit dans les normes canoniques, voilà, on vous donne la norme canonique et on vous dit pour de justes raisons pastorales, vous pourrez varier ceci, cela. Eh bien, cette variation, ce nisi, comme on dit, est là pour s'adapter à la vie d'un prêtre du XXe et XXIe siècle. Lorsque je dis la messe dans une maison de retraite, je ne vais pas dire de la même façon la messe dans la maison de retraite que la messe du dimanche à 11h. C'est pas du tout la même chose, voyez-vous. J'ai essayé, nous étions biformistes, c'est-à-dire que nous disions les deux messes, Saint Pie V et Paul VI. Donc j'ai essayé au début de dire, on va faire du Saint Pie V partout. Voilà. Comme ça sera unifié. Pensez-vous.
dans une maison de retraite, avec des gens qui ont eu le Paul VI toute leur vie. Je défie vraiment qui que ce soit de faire des messes comme à la paroisse. Ce n'est pas possible. Et donc j'ai dû faire des messes Paul VI, rapides en plus, parce que eh bien, c'est très difficile pour les personnes âgées de rester en place. Ensuite, j'avais des enfants. Est-ce que l'on fait une messe avec des enfants en primaire, comme l'on fait une messe avec des collégiens de 3e? Non plus, c'est pas pareil. Voilà. Donc, si vous voulez, la forme de la messe, la structure de la messe reste strictement la même, il n'y a rien à dire, mais il y a nécessairement des modifications. Par exemple, voyez-vous, les oraisons peuvent être en français au lieu d'être en latin, un exemple parmi d'autres. Des lectures peuvent être nécessairement plus courtes. Ça, c'est la nécessité de ce que l'on appelle le génie pastoral. Et le pastoral, c'est la responsabilité du prêtre, strictement du prêtre. Il ne faut jamais oublier ce que notre Seigneur nous a dit. L'homme n'est pas fait pour le Shabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Voilà, c'est la même chose. La messe n'est pas faite pour l'homme. Pardon, l'homme n'est pas fait pour la messe, mais la messe est faite pour l'homme. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut toujours avoir ça en tête et savoir faire de justes adaptations pour faire passer le message de la meilleure façon possible. Pour des enfants jeunes, et même un peu moins jeunes, avoir des messes assez courtes est très important. Parce que les jeunes, même avec des messes magnifiques, tout ce que vous voulez, s'ennuient. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut trouver le moyen de diminuer le temps et de rendre la messe beaucoup plus facile. Voilà, ça existait déjà avant, mais de manière plus touffue. C'était pas clair comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Le premier point, c'est ça. La vie des prêtres change et nécessairement l'Église s'adapte à cela. Deuxièmement, les textes de l'Église sont faits pour être lus par des gens qui ont la foi. Si le grand moderniste Loisy, qui a vécu du temps de Saint-Pédis, lit les textes comme un moderniste, il ne comprend rien aux textes. Si moi, je lis les textes comme un catholique, avec la foi catholique d'un prêtre catholique, je ferai un bon usage de ce que l'Église me donne. Donc vous ne pouvez pas reprocher à un texte d'être mal utilisé, parce que celui qui l'utilise est un prêtre déviant, progressiste, moderniste, tout ce que vous voulez, qui ne s'en tirera pas avec l'Église, comme dit saint Ignace dans ses exercices. Non. Le texte est catholique, et il est fait pour être lu dans un esprit catholique. Alors, il faut se souvenir ici, ça va donner des boutons, évidemment, à la fraternité Saint-Pédis et au Sédévacantisme, c'est évident, et notre avis en général. Mais il avait tout à fait raison. Le pape Jean-Paul II, très tôt, a compris qu'il fallait faire des messes en pleine nature, avec des jeunes. Alors il retournait, il faisait des camps en kayak, il retournait le kayak à la fin, il disait la messe dessus. Voilà, alors évidemment, c'est terrible, on peut frémir, etc. Mais c'est de la tartufferie tout ça. Tout le monde aurait fait la même chose. Parce que ce qui était important, c'était de célébrer une messe avec tous ces jeunes qui étaient présents là et montrer que le Seigneur est présent à tout moment de notre vie. Pas simplement dans une église où tout est bien en ordre, où tout est bien rangé, etc. Non, il est tout le temps avec nous, le Seigneur. Voilà. Il est évident que tout ça n'a existé que très tardivement avec le scoutisme, avec tout ça. Voilà. Voilà ma réponse. N'hésitez pas à commenter. En tous les cas, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je vous remercie.